bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la Slow Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien ce mercredi 21 octobre, en cette Céline, Céline, très bonne fête à toutes les Célines. Et comme vous le savez, Soso, elle suit un petit manuel pour avoir justement les énergies et prier avec les saints au jour le jour. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Saint Hilarion avec nous. Savez-vous qui est Saint Hilarion? Non? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Déjà, on va commencer par le message de Saint Marc qui vient avec Saint Hilarion aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Saint Marc, chapitre 16, versets 17-18. Saint Hilarion est né en Palestine, de parents païens. Hilarion, en 372, a étudié les lettres à Alexandrie. Embrassant la foi chrétienne, il évite avec soin de se rendre aux jeux du cirque et de fréquenter les théâtres. Âgé de 15 ans, il a le bonheur de rencontrer au désert le grand Saint Antoine. C'était le 17 janvier. Et la grâce de le côtoyer pendant 2 mois. À son retour en Palestine, ses parents étaient morts. Il partage ses biens avec ses frères, entre ses frères et avec les pauvres. Puis, il s'établit dans un désert aride, près de la route qui relie l'Égypte à Gaza. Il n'a pour vêtements qu'un sac et la tunique de poil que saint Antoine lui avait donnée au moment de le quitter. Il ne se coupe les cheveux qu'une fois par an, dort à la dure et jeûne continuellement, ne mangeant qu'après le coucher du soleil, des herbes, des légumes ou un peu de pain et de sel. Le démon, furieux de voir une âme aussi mortifiée et aussi proche de Dieu, lui tend des pièges nuit et jour. Mais Hilarion surmonte des tentations dans le domaine de la nourriture, de la volupté, puis se fait piller par des voleurs. Une vie aussi sainte le rend célèbre dans toute la Palestine, d'autant plus que Dieu lui octroie le don des miracles. En effet, le saint reçoit la visite d'une femme, mariée depuis 15 ans, mais toujours sans enfant. Elle prie en sa faveur et 1 an plus tard, elle découvre la joie de la maternité. Il délivre également plusieurs possédés, guérit une femme aveugle. Bref, beaucoup de personnes le visitent et l'admirent. Il a beau s'enfoncer dans le désert, les foules accourent à lui et sa réputation le suit partout. Saint Hilarion, méprisant gloire et honneur, il conserve néanmoins la vertu d'humilité et ne songe qu'à la retraite. Nombreux sont ceux qui le guident d'ailleurs spirituellement et qui l'orientent vers la vie religieuse. Après avoir vécu à Thébaïde, il visite la Sicile, puis la Dalmatie et à la fin de sa vie, établit sa demeure en Chypre. Dieu l'avertit de sa mort prochaine. Alors juste avant de rendre le dernier soupir, il s'écrie « Sors de mon âme, que crains-tu? Tu as servi Jésus-Christ 70 ans, et tu redouterais la mort ?» Il a été aussitôt enterré, conformément à ses dernières volontés. Quels sont les attributs que nous pouvons demander en cette magnifique et radieuse journée, en ce mercredi 21 octobre, en cette Sainte Céline? Nous pouvons demander à Saint Hilarion l'attribut justement, comme on dit, il a l'attribut d'un dragon, en raison de sa lutte au désert contre les tentations du démon. Par l'intercession du bienheureux abbé Hilarion, nous pouvons nous recommander au Seigneur, afin d'obtenir par son patronage ce que nous pouvons espérer de nos mérites. La pensée du jour serait que l'âme n'est pas faite pour le bruit, mais pour le recueillement. Et la vie doit être une préparation au ciel, non seulement par des bonnes œuvres, mais par la paix et le recueillement en Dieu. En tout cas, c'est ce que disait Charles de Foucault le 29 août. Et la deuxième pensée que nous pouvons aujourd'hui mettre en application serait de « Je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie. » Ainsi parlait Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce que nous dit Charles de Foucault également le 5 novembre. Et avant de faire le tirage,
3 petites résolutions pour ceux qui le souhaitent. Première résolution, sanctifier les heures de la journée par un acte de mise en présence de Dieu, ne serait-ce qu'une pensée ou une prière ou un acte de gratitude. Deuxièmement, faire un petit acte de mortification dans le domaine de la nourriture ou de la boisson ou de l'alcool ou de la cigarette. Vous privez justement d'une chose que vous aimez bien pendant une petite journée ou deux, ça ne vous ferait pas de mal. Et troisièmement, faire des compliments et régir intérieurement aux éloges en disant « Seigneur, ayez pitié du pauvre pécheur que je suis. » Amen. Allez mes trésors, assez de catéchisme. Vous connaissez Soso, hein. Moi je m'instruis et j'adore partager. Quand j'apprends à chanter, je vous casse les oreilles. Quand j'apprends à peindre, je vais vous casser la rétine des yeux avec mes peintures. Et voilà, allez, assez de blabla. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme tarot? Écoutez, on va prendre le tarot chinois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et j'ai bien envie de voir quelles sont nos énergies en cette Sainte Cécile avec le tarot chinois. Allez mes trésors, c'est parti. Faut pas que ce tirage soit trop long. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à la source d'amour et de lumière. Oula, ça parle, ça couille, ça parle. Écoutez, il y en a un peu trop là, mais j'en ai une qui est par terre sous mes pieds, donc on va juste prendre celle qui est tombée sous mes pieds, si vous le voulez bien, mes trésors. Et on nous parle du singe. Eh ben bravo. On va être malin comme des petits singes aujourd'hui, je le sens. La carte 21. Est-ce que vous la voyez, mes trésors? Le petit singe. Bon, ça promet. Qu'est-ce que vous allez faire comme singerie aujourd'hui? Pas trop, hein, faut pas abuser, hein. N'oubliez pas que nous sommes toujours régis par les énergies et influencés principalement par Mars, Saturne et Pluton. Donc, si on peut éviter de faire trop le chimpanzé aujourd'hui, ça serait pas mal. Est-ce que vous la voyez? Oui? Allez, on va commencer le tirage. En tout cas, je suis contente que Saint-Hilarion soit là parce que vous savez que Saint-Hilarion, quand même, c'est pas rien. Je sais que vous n'avez pas forcément envie que je vous parle de ça, mais c'est un maître ascensionné, Hilarion. Et si vous voyez la couleur verte, particulièrement la pierre, l'émeraude ou le jade, n'hésitez pas aujourd'hui, parce qu'Hilarion, il a été également incarné en tant que l'apôtre Paul. Et oui, sachez qu'en tout cas, vous avez plein de belles choses aujourd'hui qui peuvent vous arriver avec Saint-Hilarion. N'hésitez pas en tout cas à faire travailler aussi votre troisième œil, le chakra du troisième œil. Visualisez la couleur verte, verte émeraude, le jade. Vous pouvez aussi vous servir d'un cristal. Quoi qu'il en soit, il va vraiment falloir que vous visualisez cette vie parce que c'est une vie d'abondance aussi si vous focalisez sur l'œil omnivoyant de Dieu. Aussi bien une grande protection. Le jade est également une pierre fort nécessaire. Elle est importante pour les enfants qui sont hyperactifs, surtout en ce moment. Elle a un effet extrêmement calmant pour eux. Ne serait-ce qu'un petit morceau de jade sur votre peau et vous allez remarquer immédiatement l'effet calmant. En tout cas, cette molécule retient la paix, le silence et l'harmonie du rayon vert. Nous aimons le rayon émeraude. Quoi qu'il en soit, vous faites comme vous voulez, mais aujourd'hui, moi, je vais me précipiter sur ma pierre parce qu'elle est synonyme d'harmonie et de santé. Avec ce rayon, justement, guérisseur, je vous ferai une vidéo à part, sinon ce tirage sera trop long, justement. Je vais vous faire une petite vidéo sur Hilarion, justement, ce maître ascensionné et toutes les propriétés et les vertus qu'il a. Bien entendu, vous avez toujours le portail internet qui est grand ouvert et qui peut vous apporter également les solutions que vous vous posez ou les réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a des magnifiques énergies, je le sens. Et je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi je suis comme une pile et comme un singe en train de sauter dans tous les sens, on dirait un marsupilami. Cette carte nous apporte des énergies justement qu'il va falloir mettre à bon escient parce qu'on nous parle d'être malin comme un singe, bien entendu, courageux, curieux de tout, persévérant, inventif, perspicace. Nous allons voir être génial en cette belle journée. Tout comme les héros de cette histoire, si vous préférez. Quoi qu'il en soit, on va être un peu matu vu, au risque d'agacer certaines personnes aujourd'hui, donc il faut qu'on soit un peu tempéré, modéré, parce que quoi qu'il en soit, cette carte nous annonce aussi que nous allons vaincre tous les obstacles, qui seront nombreux, mais on va atteindre le but qu'on s'est fixé. Et c'est ça qui risque aussi de déplaire à nos interlocuteurs ou à les rendre envieux. Professionnellement, on nous dit d'être ouvert parce qu'on est quelqu'un de très doué pour tous les sujets auxquels on peut être amené d'être sollicité. Toutefois, les métiers en rapport avec les voyages sont particulièrement indiqués,
que ce soit les explorateurs, les guides, les reporters ou encore les acrobates, comme le singe, les sportifs de haut niveau, les alpinistes, que sais-je. Sur le plan sentimental, cette carte nous parle aussi d'une personne qui sera concernée de se mettre au service de son partenaire, tout en gardant une certaine autonomie, une certaine indépendance. On saura arriver à ses fins et à obtenir ce qu'on voudra de l'objet de nos pensées. On est parfaitement capable de faire le tour de la planète aussi pour rejoindre l'être aimé, parce que le singe est très habile, et par amour il est capable de faire des kilomètres et des kilomètres. En tout cas, sous cet aspect extérieur, un peu insupportable qu'a parfois le singe, se cache un cœur d'or. Et cette carte peut aussi nous indiquer par ailleurs qu'un long chemin devra être parcouru avant d'arriver encore un petit peu à l'union souhaitée, c'est-à-dire de terminer encore l'année avec ces énergies un peu difficiles. Au niveau santé, elle nous parle d'une excellente vitalité, c'est ce que je vous disais, on va être un petit peu comme Marsupilami, peut-être un peu agaçant pour tout le monde. En tout cas, on aura une certaine force magnifique, et voire même une force peu commune. On a toutes les possibilités aussi de devenir un grand sportif accompli, donc si on a envie de reprendre le sport, n'hésitez pas. En cas de problème, justement, cette carte nous annonce une récupération hors du commun si on avait un coup de barre en ce moment ou des énergies un peu fatiguées. Sachez qu'on a toute la latitude à partir d'aujourd'hui, je vous le disais, à partir de mercredi, jeudi, les énergies vont changer. Il y a eu un vent qui a soufflé toute cette nuit. En plus, c'était de l'air chaud, mais vraiment de l'air très très chaud. Et bien, sachez que des belles énergies arrivent. On nous apporte un vent chaud, un vent de douceur, un vent de tendresse, un vent de bienveillance. Les énergies vont complètement changer. Et encore plus au niveau au niveau spirituellement, pardon. Je vais y arriver sur le plan spirituel. Sachez que on est prédestiné à obtenir l'illumination. Je vous parlais de chaleur, de soleil, d'air chaud. Et ben voilà, on n'arrête pas. On doit juste faire attention à notre orgueil. Parce qu'avec le singe est orgueilleux, il est malicieux. On nous dit de faire attention à cet orgueil qui peut agacer, mais qui peut également créer notre chute tout au long de notre voie. C'est un petit peu comme un pèlerinage, un peu comme les arts martiaux, un peu comme l'alchimie, un peu comme la magie, un peu comme l'étude des textes sacrés qui font partie justement des voies possibles. Il faut faire attention à quand on manipule toutes ces voies, parce que justement, on ne peut pas les manipuler à mauvais escient, on ne peut pas les manipuler sans vigilance, sinon c'est la chute. On lui dit bien qu'on va atteindre un certain degré de spiritualité. Pour certains, vous êtes déjà tous en train de vous éveiller. Il y a une belle illumination à plusieurs reprises qui s'est déjà faite. Il y a des synchronicités, il y a même des signes en images. Quoi qu'il en soit, il y a des rencontres qui vont être faites et le voyage à l'étranger peut être déterminant, un déplacement ou une personne venant de l'étranger. Quoi qu'il en soit, vous ferez un petit retour mes trésors et on va continuer ce tirage. Et là, je vais prendre, pour continuer, allez, on va prendre l'oracle des lunes de Régine de Saint-Arnaud. Pardon, si je vous montre à l'envers, ça va pas le faire. À l'endroit, c'est un peu mieux, c'est quand même là. Voilà, l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source. Amen. Écoutez, j'ai même pas le temps de dire ouf, tant mieux. Le désir. Ah, je vous disais qu'on revenait sur de la bienveillance, sur de l'amour. Et on nous dit aussi de faire attention avec la tentation. Le désir, c'est aussi un petit peu la tentation. Tentation sexuelle. Il y a des désirs, il y a des pulsions. Tu m'étonnes. Après tout, on se sent mieux quand on a fait l'amour. Et la plupart d'entre nous, c'est un bon exutoire pour calmer les énergies. Si vous ne faites pas de sport, je parlais de sport de haut niveau, écoutez, qu'importe le sport que vous décidez, quel est votre sport de prédilection, on est entre adultes, je répète, vous avez toujours votre libre arbitre et je répète que c'est un tirage général. Prenez-le avec déraison, prenez-le avec recul, prenez réellement que ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à me contacter en privé pour un tirage personnalisé, pour une voyance bien à vous. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Mais là, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. La carte du désir nous évoque l'amour, comme je vous disais, la sensualité, l'amour charnel. En tout cas, cette carte de pleine lune, d'énergie de pleine lune, on y arrive, le 31, la prochaine pleine lune, représente aussi l'envie. L'envie de faire attention, parce que si vous êtes en couple, ça va créer la jalousie et des envies d'adultère. Donc faites attention à ces énergies-là. Surtout dès que on a retiré notre carte. Allez, pour voir derrière si j'ai la carte. Justement, parce qu'il y en a qui vont faire les bêtises là.
Il y en a qui vont croire malin comme un singe et en fin de compte, non, non, justement. Non, on va pas être bête. On va aller vers les énergies d'amour. Justement, le désir sexuel, ça sera qu'avec notre partenaire ou notre partenaire de cœur. Même si on a des pulsions, des envies, des fantasmes, on ne va pas y céder. Hein, c'est juste des envies, puisqu'on nous parle d'amour. Et la carte de la magie qui est tombée juste derrière. Donc on nous dit bien, on a prié, pour certains d'entre nous, on a prié, on a idolâtré, on a imaginé, on a vu notre prince charmant, notre amour venir, on le désire, la magie va opérer. Sachez qu'il y a de l'amour, on espérait des transformations positives, on a tendu les mains pour les réclamer. Et bien sachez qu'elles vont arriver et qu'on va pouvoir les recevoir. Que ce soit l'amour ou au travail ou de l'argent ou une meilleure santé, quelle que soit la prière que vous avez formulée, quel que soit le sort que vous avez conjuré, la prière, parce qu'avec la carte de la magie, c'est aussi la magie, on parlait tout à l'heure des énergies de magie, hein, rappelez-vous avec le singe, on vous le disait de faire attention à toutes les énergies, on va la mettre là d'ailleurs, à côté du Bouddha, tiens, comme ça vous voyez tout, mettrez ça. Et je vais essayer d'accélérer le tirage pour pas qu'il soit trop long. En tout cas, vous espériez des transformations, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez invoqué les esprits, Dieu, les anges, vos guides, vous avez supplié les personnes concernées. Avec cette carte de la magie, on vous dit que tous les moyens sont bons pour arriver à votre fin. Du moins, c'est ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez fait. Et cette carte, justement, vous dit que cette magie apporte le fruit de votre désir, surtout si c'était l'amour. Il arrive, il est en chemin. Si ce n'est pas déjà fait, on vous dit oui, l'amour est bien là, il est bien à portée de main, surtout avec cette carte qui symbolise aussi l'engagement, les projets d'alliance à deux, à long terme. On nous parle de cellules familiales, on nous parle d'aménagement, on nous annonce aussi une réconciliation s'il y avait mésentente. Et sur le plan professionnel, l'amour nous parle également de fusion, d'association, peut-être de contrat, d'embauche, d'association. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, on me parle d'association, de travailler avec quelqu'un qui nous tient à cœur ou quelqu'un de cœur. Cependant, cette carte nous demande aussi de faire attention, je vous rappelle, avec ces énergies de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, on est dans la lune là, de justement que la fusion peut se dégrader, donc faire attention aux fausses promesses, mais ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas eu la carte du jeu, donc pour moi il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, on nous demande juste d'être prudent, même si on est habile comme un singe, de mettre justement à bon escient ces énergies. Avec la carte du désir, on nous confirme bien qu'il y a l'amour, il y a de l'amour, il y a du désir, il y a de la sensualité, puis il y a de l'amour charnel. Donc voilà, on vous le dit bien. L'énergie sexuelle est bien présente, avec la carte de l'amour en plus pour le couple. Ce n'est pas justement des adultères ni autres. Elle agite votre désir et votre plaisir. En tout cas, on vous dit juste de faire attention aux excès. Et c'est franchement des magnifiques énergies qu'on a en ce jour. Allez, je vais clôturer ce tirage, sinon il va être trop long. Déjà, une petite citation en cette magnifique journée. Allez, une citation de bonheur. On va prendre Monsieur Regent Bonenfant. Allez, Regent Bonenfant qui nous dit « Le bonheur est futur et la joie est toujours actuelle. Dans la présence sereine et le malheur, c'est le passé. » Je répète, le bonheur est futur et la joie est toujours actuelle dans la présence sereine. Quant au malheur, c'est le passé. Et ben voilà, on a une magnifique citation de bonheur en cette magnifique et radieuse journée, en ce mercredi 21 octobre 2020, en cette Saint-Céline, que le bonheur est futur et la joie est toujours actuelle dans la présence sereine et le malheur et c'est le passé. Merci monsieur Regent Bonenfant. Et je vais prendre juste un message pour clôturer dans la grosse boîte à la Soso. Vous connaissez le système. Et qu'est-ce qu'elle nous dit en cette magnifique et radieuse journée, la boîte? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la boîte, aujourd'hui? On nous dit qu'on va récolter le fruit de nos efforts. Donc, chers amis, voyez, nos prières ont été entendues. Nous sommes sur le point de récolter. Tendez les mains, accueillez. On vous dit, vous allez récolter. Donc, ouvrez les deux mains, ouvrez les bras. Ouvrez tout ce que... ouvrez grand les mains. Oups, que je ne fasse pas tomber le tableau. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez mes trésors, mes anges, mes guides, donnez-moi un message supplémentaire. Pourquoi allons-nous récolter? Tout simplement parce que nous avons d'autres visions aujourd'hui. On est sorti justement de nos idées
et de nos pensées limitantes, nous avons ouvert notre vision, nous avons d'autres visions de la vie, d'autres visions de nos projets, d'autres visions de l'amour, d'autres visions de la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien qu'on soit dans des temps modernes, soi-disant, la plupart d'entre nous ont envie de revenir à des choses essentielles. On nous parle de temps modernes, mais moderne en quoi? L'évolution ou la régression? Tout dépend comment on voit ça. On nous dit également qu'il y a de l'argent qui arrive. Alors ça, c'est pas mal. Récoltez les fruits de vos efforts. Et apparemment, pour ceux qui attendaient des pépettes, c'est des sous-sous que vous allez récolter. Et qu'est-ce que c'est d'autres visions? Bon, j'aimerais bien avoir un complément d'infos. D'autres visions sur quoi? D'autres visions sur des temps modernes. Oui, d'accord, très bien. Et sur quoi d'autre? Sur quelque chose de tout nouveau. Bon, bah c'est tout nouveau, on a un regard différent, peut-être une nouvelle relation. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle. Et c'est chez vous dans la journée. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. S'il vous plaît, faites-moi un retour. Moi aussi, je vais surveiller ma boîte aux lettres et ma boîte mail. Ou peut-être une livraison, un colis, un bouquet de fleurs, que sais-je. En tout cas, c'est chez vous dans la journée. Peut-être de l'argent. Peut-être que vous allez récolter le fruit. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui la possibilité de récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes malin comme un singe. La magie va opérer. Vos prières vont être exaucées. L'attirance, le désir, l'attraction, la sexualité, la libido est au top aujourd'hui. Tant mieux si vous êtes en couple. Sinon, faites attention à l'adultère, à la trahison et à la jalousie. Et c'est sur ces magnifiques et belles énergies que je vais juste prendre un petit mantra pour clôturer ce tirage qui est déjà bien avancé. Si j'arrive à trouver ma boîte de mantra. Bah mince, qu'est-ce que j'en ai fait, Seigneur? Ah bah écoutez. Ah si, là. Viens ici, petite boîte. Ah oui, Soso, elle a tout déplacé encore. Alors, vous connaissez Soso quand elle commence à déplacer ses affaires. Ah bah du coup... Non, j'ai pas... Ah si, si, elle est là. Ah, on va y arriver. Sinon, ce tirage va être interminable. Allez, Seigneur, un petit mantra. Et on clôture ce tirage magnifique avec ces belles énergies. N'oubliez pas de solliciter aujourd'hui Hilarion. N'hésitez pas pour les énergies de guérison de vous munir d'une pierre verte. Et on vous le confirme, hein, que vous pouvez y aller. Voilà, d'autres visions, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous le savez, que désormais, j'ai confiance et je suis en sécurité. Voilà le message qu'on nous donne aujourd'hui. Désormais, oh bah mince, c'est l'éclairage. Bon, bah écoutez, voilà, on va essayer de faire. Désormais, j'ai confiance et je suis en sécurité. Voilà quels sont les messages pour cette magnifique et radieuse journée, les trésors. Récoltez le fruit enfin de vos efforts. De l'argent pour certains d'entre nous va rentrer. C'est chez vous, dans la journée. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais en tout cas, on vous dit que c'est nouveau. On vous dit que vous avez d'autres visions aujourd'hui, que c'est peut-être quelque chose des temps modernes, mais quoi qu'il en soit, on a envie de revenir vers des choses essentielles. Et c'est sur ces magnifiques et belles énergies que je vais vous bénir, mes chers amis. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager, merci d'être présent sur la Soie Énergie Divine. Je vous embrasse. Excellente et merveilleuse journée à vous, mes charmantes âmes, mes artisans de paix. Soyez bénis, à très vite, mes amis.